Hello la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai l'honneur de recevoir Oussama de IM Consulting. On a plusieurs questions, Oussama. Aujourd'hui, tu es passé en consulting avec IM Consulting. Ouais. On va commencer par la première partie, l'installation. Ça touche pas mal de personnes aujourd'hui, et surtout qu'en 2025, de plus en plus de personnes veulent s'installer au Maroc. Typiquement, quand une famille ou un couple vient te voir, ils te disent « on veut s'installer », par quoi on commence ? Déjà, la première chose, c'est d'analyser un petit peu déjà les personnes. C'est dans quelle dynamique ils veulent venir au Maroc. Dans quel but, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, j'ai rencontré deux profils différents. Il y a le profil qui va s'installer au Maroc de manière euphorique parce qu'elle a passé un mois en vacances et s'est dit pourquoi pas venir s'installer au Maroc. Et je ne dis pas que ce n'est pas impossible. Mais la plupart du temps, 90% des personnes qui prennent ce chemin-là de l'euphorie, ils ne sont pas assez bien préparés. Tu sens que l'idée, elle est pas mûrie en fait. Elle n'est pas mûre. Elle n'est pas mûre. Il faut se dire une chose, c'est que quand tu as grandi toute ta vie, tu as étudié dans un pays, en Europe, que ce soit en France, en Belgique, ou au Canada, ou en Suisse, tu as une identité qui est occidentale. Tout à fait. Tu vois ? Tout à fait. Ton identité, elle est occidentale. Ouais. Donc, tu ne peux pas venir et tout chambouler en quelques semaines. Exactement. Ce n'est pas possible. Exactement. Il y a un travail qui est à faire. Il est personnel et il est familial. Quand ça touche, je ne sais pas, ton épouse, des enfants, il faut les préparer psychologiquement. Il ne faut pas brusquer la chose parce qu'il ne faut pas que ce soit le projet d'un et pas de l'autre. Exactement. Tu vois ? Ouais. Et nous, on travaille sur ça. Bien sûr, je ne veux pas dire que je n'accompagne pas tout le monde. Mais que ces personnes qui sont à me dire Oussama, je veux venir m'installer au Maroc, mais je ne sais pas par où commencer. Bien sûr. Je dis déjà, quelle est la cause ? Quel est le but ? Quel est le but ? Pourquoi ? Le pourquoi ? Qu'est-ce que tu vas y faire au Maroc ? Tu vois ? Et à côté de ça, tu as les personnes qui sont vraiment, genre le projet, il est abouti. Ils sont sur d'eux. Ces personnes-là, quand je dis sur d'eux, c'est 2 poids de mesure. C'est qu'en fait, c'est des personnes qui ont déjà étudié le marché. Ok. D'accord ? Donc la plupart, ils ont déjà travaillé le truc. Ils sont déjà venus quelques semaines. Ils sont venus voir le potentiel. Généralement, ils ont vu plusieurs villes. Tu vois ? Ouais. Parce que ça aussi, on y reviendra un petit peu plus tard sur le choix de la ville, parce que c'est hyper important et j'ai plein de personnes qui font l'erreur de prendre cette ville-là et pas une autre pour X ou Y raison. Ouais. Bon, on y reviendra plus tard. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces personnes-là, généralement, c'est cadré. C'est OK, Oussama, nous, on sait où on veut aller. Je veux créer mon entreprise, telle entreprise à tel endroit. J'ai juste besoin que tu me fasses toutes les démarches administratives, que tu me recherches le local et un logement pour ma famille. Okay. On en est là. Okay. Voilà, notre but, il est où ? C'est que lorsqu'on fait là, le client, notre client, il veut s'installer au Maroc, déjà, il n'a pas toutes ces démarches à faire. Ouais. On lui facilite. C'est-à-dire, quand il arrive, il a son entreprise de créer, il a son logement et il a son local. Aucun casse-tête. Voilà. Il arrive, ça y est. Après, ce qui est bien aussi, c'est que nous, ce que j'ai mis en place aujourd'hui, c'est que pour toute création d'entreprise, j'offre la domiciliation de 6 mois. Pour tous les expats. Ah, mais c'est bien. Expats MRE. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'en fait, je pense que quand tu arrives, tu as ce semestre-là qui est décisif. Tu vois, pour t'acclimater, pour comprendre un peu le système, la culture, apprendre quelques mots en dérija, qui est très important, même si tous les Marocains ont des bases de français, anglais, espagnol et allemand et néerlandais, tout ça, et ça, c'est une vraie qualité. Mais le fait de parler un peu de dérija, c'est important aussi, tu vois. Ouais. C'est hyper important, c'est une manière de se dire que je suis intégré, tu t'intègres. C'est des petits mots, salam, ça va, tu sais, enfin, salam, ça va. Ouais, la base. Salam alaikum, slama, shukran, tu sais, les mots de politesse, déjà, c'est très bien, tu vois. Et il y a aussi le fait que ce semestre-là, il est décisif aussi lorsque tu veux rechercher un local propre à toi. Parce que nous, on force pas, on propose. On propose, on mandate.
C'est de l'échange en fait. En fait, voilà, on mandate. Ouais. Par contre, la personne, légalement, elle a une adresse. Pendant 6 mois, son entreprise, elle peut tourner. Okay. Tu vois, elle peut tourner, elle a une adresse légale. Elle est domiciliée. Elle est domiciliée, elle reçoit ses courriers là-bas. Okay. Et administrativement, on est au point. Parce qu'il est là aussi le but de l'installation, c'est de comprendre le système juridique, bien sûr. Le système légal marocain. Tout à fait. Et pas faire de bêtises, pas se retrouver dans des erreurs en fait, clairement. Ouais. Mais clairement, et surtout qu'il y a des étapes. Tu vois, par exemple, lorsque tu viens au Maroc, tu as un visa de 90 jours. Donc ça c'est les papiers, c'est ça ça, on parle de l'administration, mais tu vas voir, il y a un lien avec la création d'entreprise. Tu viens avec un visa de 90 jours. C'est un visa touristique. Si la personne n'est pas marocaine ou alors étrangère. Voilà, tu as un visa touristique de 90 jours. D'accord. Mettons, la personne, ça y est, elle a passé ses 90 jours, elle veut sa carte de résident. Ouais, tu vois. Mais il y a des critères à respecter. Tu ne peux pas demander ta carte de résident comme ça en tant qu'étranger. Il faut justifier soit une activité, création d'entreprise. D'accord. C'est pour ça que je te parle d'étapes. Ouais, tout à fait. Ouais. Tu vois. Tout à fait. Avant de vouloir demander ta carte de résidence, soit il faut que tu aies une création d'entreprise, d'accord, qui est une activité avec un capital de 20 000 dirhams dans l'entreprise, ou soit avoir un minimum de 100 000 dirhams gelés sur un compte pour que tu subviennes à tes besoins. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, au Maroc, il y a une dynamique. Tu ne peux pas venir ici sans proposer quelque chose derrière. Tout à fait. C'est pas possible. Ouais. Tu vois. Je suis d'accord. Et moi, j'approuve ça. Et je pense que plein d'autres pays devraient s'en inspirer. Parce que ça motive. Ça motive. Tu viens pas pour rien. Bien sûr. Tu vois. Bien sûr. Tu arrives avec une dynamique déjà. Donc, en effet. Et c'est là où on parle de mindset. C'est que quand tu viens avec une dynamique, c'est dire que ton état d'esprit, pour ceux qui ne savent pas, mindset, c'est l'état d'esprit. Ton état d'esprit, il est rodé. Tu sais où tu veux aller. Ça marche. Tant mieux. Ça ne fonctionne pas. Il faut accepter de perdre. Exactement. Et c'est pour mieux rebondir derrière. Combien de personnes on a vu, toi qui es installé à Marrakech, combien de personnes on a vu autour de nous s'installer et pourtant au début ça fonctionnait très bien. Ouais. Et parce que pour X ou Y, c'est pas parce qu'ils ont fauté, c'est que ça fait partie aussi de l'entrepreneuriat. Bien sûr. L'entrepreneuriat, c'est un long couloir sombre. Et tu as des obstacles pour les éviter. Tout à fait. Exactement. C'est exactement ça. Exactement ça. Je me retrouve totalement dans ce que tu dis. Et puis c'est vrai que... Mais pour toi, là, aujourd'hui, clairement, si on pouvait... c'est quoi, clairement, la plus grosse erreur que tes clients peuvent avoir, en fait? C'est laquelle la plus fréquente, histoire de pouvoir un peu peut-être conseiller les auditeurs aujourd'hui? Tu vas croire que je fais de la promo pour mon agence, mais de se référer à des professionnels. Lorsque tu t'installes, être bien accompagné. Fais-toi accompagner, que ce soit par moi ou par d'autres personnes, c'est pas le plus important. On n'est pas là pour ça. Je suis pas là pour faire ma promo, je suis là pour me présenter. Bien sûr. Quand tu as besoin de créer une entreprise, fais-le par un expert comptable. Quand je dis expert comptable, avec un grand E. Parce que tu as de tout. Je veux pas dénigrer les gens, mais vaut mieux mettre le prix parce que tu sais très bien que derrière, la personne que tu as payée, elle va fournir le travail que tu lui as demandé et en un temps record. Et tu penses aussi au début mettre vraiment le prix, mais il va te faire éviter... Faciliter. Il va te faire faciliter et surtout éviter de perdre beaucoup d'argent par la suite. Exactement. Et il y a une chose aussi, c'est qu'une création d'entreprise, ce n'est pas un acte unique. Tu vois ? Il y a un accompagnement derrière. Parce que demain, tu me dis, je veux ouvrir un studio de podcast. D'accord ? Je vais te dire, vas-y, fais une SAS. Tu vois, par exemple. Non. On va aller chercher quel statut juridique est adapté à ton activité. On va aller regarder aussi l'optimisation des coûts. Est-ce qu'on peut aller chercher des exonérations d'impôts? Est-ce que auprès de l'État, on peut aller chercher des subventions aussi?
Tu vois, parce que on parle de Moi, j'ai été mal accompagné du coup pour la création de l'édition. Je suis pas passé par toi. Non, mais j'aurais dû passer par toi. Peut-être que c'était pas au moment où tu l'as fait. Peut-être que c'était pas mis en place. Et puis on fait tous des erreurs aussi, tu vois. Bah, c'est avec l'expérience aussi que tu apprends. Tu rencontres aussi les bonnes personnes. Nous, on s'est rencontrés après la création. Ouais. Donc, tu vois, mais clairement, je comprends totalement ce que tu dis. C'est exactement ça. En fait, tu vois, on parle de projets innovants. Mais qu'est-ce que c'est un projet innovant ? Ils sont classifiés déjà. Ce qui apporte au pays, c'est ça ? Ce qui apporte au pays, on a les énergies renouvelables, on a l'automobile, on a l'agriculture, on a plein de domaines. Ça, on le sait pas en fait. Mais parce que moi, j'ai les réponses, je le sais. Tu vois, l'audiovisuel aujourd'hui au Maroc, je sais qu'au début, il y en a qui sont installés avant toi et ça a été très dur pour eux. Parce que c'est un marché où il n'y avait pas d'études de marché parce qu'il n'y avait personne avant. Exact. Toi, t'es arrivé, tu savais. Moi, il y avait le tapis, moi. Toi, t'as regardé, t'as dit, attends, il y a lui, il fait ça, bon, mais ça va, ça marche, tu vois. Mais les premiers qui ont fait ça, ça a été compliqué pour eux, tu vois. Compliqué, Et en plus de ça, l'aspect juridique de l'audiovisuel est très encadré. Par exemple, moi, aujourd'hui, demain, si je veux que tu ne mettes pas mon podcast ou mes shorts sur tes réseaux, t'es protégé. J'ai le droit de dire non. Bien sûr. C'est droit d'image. Tu vois. On n'a rien signé. Mais il y a un texte de loi qui dit que tu n'as pas le droit d'utiliser mon image si tu n'as pas mon accord. Par exemple. Il y en a beaucoup qui pensent qu'au Maroc, il y a moins de lois qu'ailleurs. Tu te dis, non, il y a plus de liberté. Non, comme tu dis, c'est exactement ça. Il faut arrêter de venir avec cette idée-là de le Maroc, c'est un terrain de jeu, je peux faire ce que je veux. Exactement. Il y en a beaucoup qui ont ça en tête. Moi, je vais pas citer de nom, parce que j'ai aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. Bien sûr. Mais tu sais, moi, je prospecte beaucoup les comptes qui sont dans l'immobilier, qui sont dans tout ça. Et malheureusement, ça les intéresse, ce que je leur propose, ça les intéresse, un partenariat ensemble. Mais dès que tu parles de contrat, ça s'en va. Ouais, je suis d'accord. Sauf qu'en fait, il est là le nerf de la guerre, tu vois. Vaut mieux avoir 1 000 € sur ton compte pro que 1 000 € dans ta main. Bien sûr. Les gens ont encore cette mentalité-là de se dire vaut mieux valoriser ton entreprise que prendre 1 000 € et aller acheter le dernier iPhone. Tu vois, par exemple. Mais ça, c'est parce que il y a encore cette espèce-là au Maroc qui circule, tu vois, qui circule encore. T'inquiète pas, ça va pas durer. Je te le dis, il y a des choses qui arrivent. Je n'ai pas les informations claires, mais je sais qu'il y a un travail qui est fait par les fiscalistes, tu vois, qui vont un peu redresser les choses. Et mais c'est bien. C'est bien. Bien sûr, parce que, par exemple, Gen Z 212, par exemple, ce mouvement-là, qui est respectable, moi, je suis à 100% derrière eux, je te le dis clairement. Je te dis, si tous les entrepreneurs du Maroc payaient leurs impôts, il n'y aurait pas ce problème. Ouais, moi je suis d'accord. Parce qu'en France, comment ça fonctionne ? Tu payes des taxes, tu payes des impôts, on paye la santé avec. Exactement. C'est un pot commun. C'est ça. C'est un pot commun. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a la sécurité sociale en France. C'est pour ça que tu peux. On redistribue. Et au lieu d'étaler ça sur plusieurs années et que tu mets ton argent de côté, en fait, tu l'as accès de suite. Tu as un accès de suite bien sûr. À ce remboursement, tu vois. Et c'est là les mentalités, il faut qu'elles changent. C'est que, surtout nous qui venons d'Europe ou d'Amérique du Nord ou autre, c'est à nous de montrer aussi, parce que avoir un beau Instagram avec un logo et quand derrière on te dit il faut des factures et tout ça et que tu peux pas les faire, excuse-moi, mais tu es censé apporter une plus-value au Maroc, tu vois, et pas l'inverse. Tu vois, créer de l'emploi. Je suis d'accord. Tu vois, créer de l'emploi. En fait, si tu veux, je crée des choses pour partager, pour donner derrière, tu vois. Je ne crée pas pour uniquement gagner. Tout à fait. Tu vois, l'entrepreneuriat, c'est un partage. C'est du partage, c'est exactement. C'est ce qu'on se disait en off. L'entrepreneuriat, c'est du partage. C'est du partage. Tu ne peux pas travailler tout seul, c'est pas possible. Exactement. Parce que tôt ou tard, tu sortiras du circuit. Ouais, du circuit. C'est obligé. Exactement. Pour rester sur l'installation et pour passer à la partie suivante, là, clairement, si tu résumais ton agence, elle fait quoi exactement pour simplifier tout ça ? Carte de séjour, l'installation ? Alors,
On a 3 pôles, d'accord. Ok. On a le pôle expatriation, c'est-à-dire on va aller aider les personnes à s'expatrier, les conseiller, leur donner des astuces Ok. de comment s'y installer, Ok. les choses à éviter de faire, les choses à éviter à faire, C'est ça. pardon. C'est ça, Et c'est ça. les accompagner sur les démarches administratives, titre de séjour, les orienter vers les écoles, avec des partenariats qu'on a avec certaines écoles marocaines. Ok. Mais on ne ferme pas la porte. D'accord. On dit oui, celle-là, elle est bien, mais il y a aussi celle-là. Bien sûr. Tu vois. Ouais, c'est Et vraiment du tout conseil. Là, c'est en fait, pas le conseil. c'est le client a le choix. Ok. C'est pas toi que tu lui imposes. Oui, oui, bien Tu sûr. vois. C'est ça qui est bien. C'est ça Tu qui est peux bien. pas imposer. Ouais. Tu peux pas imposer. Ce que tu vas lui proposer, toi, peut-être que dans 2 mois, il va te dire ouais, mais c'est quoi cette école où tu Ouais, m'as envoyé? exactement. Tu vois. Exactement. Il y en a plein, ils disent ouais, Victor Hugo, c'est nul à Marrakech. Ouais. Mais il y en a qui disent c'est super. Ouais. Tu vois. Ouais, bien sûr. Donc en fait, c'est Qu'il soit au courant de tout ce qu'il y a. de tout ce qui existe. À quel prix? Ok. Et donner le bon contact à Ok. qui contacter, tu vois. Ok. Tu Ouais, vois, c'est bien. Ok, il y a ok. ça. Ouais, ouais. Au niveau des titres de séjour, ça se fait assez rapidement. Généralement, on le fait avec la création d'entreprise. C'est un pas qu'on propose directement. Ok. Voilà, avec la domiciliation. Ok. Ensuite, on a le pôle création Ok. d'entreprise. Donc, je switch dessus dans la création Tout d'entreprise. ce qui est C'est domiciliation. tout ce qui est domiciliation, même stratégie d'emplacement aussi. Quelle ville est appropriée, tu Ok. vois. Ok. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire une chose, c'est que la plupart du temps, les gens choisissent la ville de cœur. Tu vois, Exact. j'ai passé toutes mes étés à Tmara, par exemple, mais Ouais. il faut que j'aille à Tmara. Exact. Sauf qu'en fait, une fois que tu es installé à Tmara, ben, en fait, tu dis, mais en fait, il faut que j'aille à Tanger, Exactement. en vrai. Mes clients sont pas là. Et voilà. Ouais, Tu bien vois. sûr. Ouais, ouais. Et en fait, chaque ville, en fait, a sa spécificité. On a Marrakech, qui est full tourisme, immobilier aussi et tout. Ouais. excursion, Ouais. immobilier, Ouais. conciergerie. Mm. Bah, moi, le tourisme, je mets l'immobilier dedans. Ouais. Tu vois, Ouais, il y en a le effet. transport Ouais, privé, bien sûr. tu as plein de choses, tu as la restauration, Ouais, bien sûr. tu as plein de choses, d'accord. Tu as Agadir, qui est une ville balnéaire, qui travaille, on va dire, l'aspect touristique c'est plutôt l'été, on va dire, de juin à septembre, Ok. tu vois. Ok. Et ensuite, ben, la plupart du temps, c'est les retraités qui vivent là-bas, Ouais, c'est vrai. tu vois. Ouais, c'est vrai. Parce en que c'est plus. plus doux, Ouais, ouais, et le ouais. climat est plus doux, Ok. tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et t'as Agadir qui est, je dirais pas similaire à Essaouira. Je dis similaire au niveau de la géographie, comment elle est, Bien sûr. comment Ouais, la ville ouais, ouais. est faite. Je vois totalement ce Tu que vois. tu veux dire. Ouais, ouais. Mais on est population en dessous. Oui. Mais là-bas, tu as des maisons d'hôtes qui marchent très bien Ah, Essaouira à Essaouira. Hmm. Et ils marchent toute l'année. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'à Essaouira, tu as les championnats du monde de surf. Ah oui, on me l'avait dit Tu ça. vois, Ouais, championnat du monde de surf qui attire énormément de personnes. Et à l'année, tu as des surfeurs qui viennent faire des vagues là-bas. Tu vois. Donc ouais, il y a... Il y a des choses à faire. Ouais, il y a Maintenant, des ça choses à dépend faire. de ce que toi tu veux. Ok. Ok. Tu vois, tu as Casablanca. Bon, Casablanca, la ville économique. Là-bas, On parle de plus en plus. la ville On me dit économique. d'y aller. Ouais, Mais oui, clairement. oui, non, mais Casablanca, il faut dire une chose, c'est que c'est le noyau du Maroc. Ouais. En termes de business Mm. pur. Hmm. Tu vois, là-bas, c'est cosmopolite. Bien Tu sûr. as des subsahariens, Hmm. tu as des Américains, tu as des Hollandais, tu as des Chinois, tu vois, tu as des Français, tu as des Mm. Espagnols, Mm. tu as de tout. Il y a vraiment de Tu tout. vois, et ils viennent uniquement pour le business. Exact. Je vais te dire une anecdote. Récemment, j'ai une cliente qui me contacte, qui me dit, écoutez, Oussama, j'ai un appartement à Casa Finance City, j'aimerais le mettre en location courte durée. Ok. Je dis, mais attendez, pourquoi vous voulez le mettre en courte durée? Ben, je sais pas, je veux le mettre en courte durée. Je dis, Parce est-ce qu'elle que- a attendu que courte Non, durée, etc. après, c'est son choix. Ok. Moi, j'influence pas. Juste, j'explique les deux Ouais, différences. mais t'essaies de comprendre Moi, pourquoi. Moi, je regarde uniquement l'aspect stratégique. Ok. D'accord. Ok. Cette personne-là ne vit pas. Elle n'est pas sur le territoire marocain. Ok. Tu vois, elle est dans un autre pays. Hmm. Je lui ai dit, mais on est dans une ville économique. Vous avez beaucoup de passages. Vous avez énormément de businessmen. Vous avez énormément de personnes qui sont embauchées de l'Europe via des filiales et qui sont mutées au Maroc pour un certain temps pour des formations en interne, pour développer le Casablanca, la start-up de Casablanca. Et je lui ai trouvé un client qui était dans une boîte et c'était la boîte qui lui payait l'appartement Ok. en fonction. Ok. Donc, Ok. automatiquement, on a pu demander les 12 mois.
Magnifique. D'avance. Donc, Magnifique. elle était tranquille d'esprit pendant toute l'année. Ouais. Donc, je veux bien qu'il y ait un engouement sur Marrakech, sur la location courte durée, ce que j'entends. Elle y est. Mais il ne faut pas oublier que la courte durée, ça demande beaucoup de travail. Bien sûr. Ça demande énormément de communication. Ouais. Ça demande une bonne gestion des comptes Instagram, Booking, Expedia, Airbnb, tout ça. Exactement. Il faut connaître. Ouais. Il faut avoir comment te dire, un service optimal. Ça y est, c'est fini. Tu mets des photos comme ça et tu balances ça sur Facebook, mis en location. C'est terminé. Maintenant, il faut appeler un photographe, tu appelles un vidéaste. Il y a un investissement sur la communication, il y a un investissement sur l'ameublement. Ouais. Ça fait la différence. Ouais. Les gens, quand ils viennent en courte durée, ils ne viennent pas y habiter, ils veulent une expérience. Okay. Ils veulent vivre une expérience. Okay. Tu vois? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Tu as déjà pris des Airbnb. Exact. Moi, j'en ai pris à Londres, j'en ai pris un petit peu partout. Et à chaque fois que je rentrais dans cet appartement-là, je sais que c'est pas chez moi. Mais par contre, je me sens bien parce que j'ai tous les codes de Londres, j'ai tous les codes de, je sais pas, de Alicante, de l'Espagne, tu vois. Tu vois. Et c'est ça que cherche un voyageur. Exact. Après, la propreté. Ouais. Et je peux t'en lister plein, tu vois. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le marché est tellement serré à Marrakech parce que tu as des experts dans ce domaine-là qui se sont installés à Marrakech récemment. Tout à fait. Et ils connaissent, ils savent ce que veut un client. Et il y a aussi cette chose-là, c'est que à l'achat, on leur a promis un taux d'occupation et un taux de rentabilité. Sauf que dans la réalité, c'est pas la même chose. Il faut bien distinguer deux choses. Faites votre étude de marché. Faites-la vous. Quitte à prendre une semaine de vos congés. Tu vois, prendre une semaine de congé, de venir, de prospecter, de voir, d'aller parler aux gardiens du coin, comment ça se loue, d'aller regarder sur... on parle d'investissement. Bien sûr. On ne parle pas d'achat compulsif. Oui, tu vois? Ouais, totalement. Tu vois, donc il faut être vigilant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut avoir une autre approche. Je n'ai pas envie de donner de leçons. C'est pas ça que je suis en train de chercher. Je ne suis pas un donneur de leçons. Je ne suis pas le mieux placé pour donner des leçons aux gens, tu vois. Mais par contre, j'ai vu plein de choses. Il y a des choses qui se font bien, il y a des choses qui sont moins bien. Ouais. D'accord. Par exemple, l'achat sur plan. D'accord. L'achat sur plan. Tu achètes quelque chose qui n'existe pas. Tu achètes un contrat de réservation sur quelque chose qui n'existe pas. Tout à fait. J'en ai entendu des histoires dessus. Des choses qui n'existent pas et qui n'ont jamais existé. C'est pas propre au Maroc, hein, c'est au monde entier. Ouais, bien sûr. Donc quand tu achètes de la VFA, c'est de la vente en état de futur d'achèvement. Quand tu achètes de la VFA au Maroc ou dans n'importe quel pays, tu achètes un contrat de réservation où en fait, déjà le bien il n'existe pas. Tu vois, tu achètes quelque chose qui n'existe pas. Donc en fait, il faut bien s'assurer que dans le contrat de réservation, il y ait écrit le lot que tu achètes, le nombre de mètres carrés exact, tu vois, quel étage, tu vois, qu'il y ait bien les conditions qui te protègent en cas de non-achèvement du projet, en cas de retard du projet, tu vois. Ça ne se fait pas comme ça. Bien sûr, sur le papier, c'est alléchant, parce que c'est moins cher que sur de l'ancien. Mais moi, aujourd'hui, chez IAM Consulting, on a décidé aujourd'hui de freiner. De freiner. On ne dit pas qu'on ferme la porte. On freine. Parce que je n'ai pas eu encore aujourd'hui je sais pas comment te dire, je n'ai pas eu encore cette assurance-là sur la VFA que je peux proposer à mes clients. Tu vois. Parce qu'il ne faut pas oublier que j'engage ma responsabilité. C'est ça en fait. Tu vois, c'est ça. J'engage ma réputation. Exactement. Tu vois. Exactement. Donc, mais c'est bien. Je pense que c'est la mentalité qu'il faut avoir. C'est comme tu dis, tu sais que ça reste très flou en fait à ce niveau-là, quoi, limite. Tu sais pourquoi? Parce que malheureusement, le marché de l'immobilier encore au Maroc, il n'est pas encore réglementé comme il se doit. Oui, je suis d'accord. Tu vois. Je suis d'accord. Bien sûr, par exemple, quand tu ouvres une agence immobilière, tu as une semaine, tu dois justifier combien d'années tu fais ce métier-là. Tu vois, par exemple, tu peux. Et tu as une semaine aussi de formation. Et là, tu as une petite carte qui te permet de pouvoir vendre. Mais ce n'est pas une carte T. Ce n'est pas une formation dédiée uniquement à l'immobilier.
Parce que dans l'immobilier, c'est pas, voilà, tenez, voilà, un 2 chambres avec piscine, nanani, c'est temps. Non, bien sûr. Il faut aller voir aussi la copropriété, comment elle se porte. Ouais. Mais je vais te raconter une anecdote. Je vais visiter un appartement à Ma'arif. Je vais à Ma'arif, je vois le propriétaire. Franchement, l'appartement nickel. Moi, j'ai mon client, il me dit, écoutez, Oussama, je cherche quelque chose pour de l'investissement locatif, courte durée. C'est son choix. Moi, bien sûr. Du coup, je fais cette visite-là, je m'entretiens un peu avec le propriétaire, on regarde un petit peu les papiers, le titre, s'ils sont bien à son nom, le cadastre, si c'est pas un bureau, tu vois, parce que tu as des appartements qui apparaissent appartements, mais c'est des bureaux. Et tu peux faire que des bails commerciaux. Ah ouais, donc le cadastre peut être... Le cadastre, tu vois, tu peux rentrer dans un appartement, mais le cadastre, c'est un bureau. Donc en fait, tu peux faire qu'un bail commercial. Ah oui, d'accord. Tu vois, tu peux le mettre en location qu'un pro. Et ça, si tu le vérifies pas, tu te retrouves dans une... Ça, si tu le vérifies pas, c'est pour ta pomme. Je te parle à l'achat. Je savais même pas. Moi, je te dis parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Heureusement que j'ai traduit le document en arabe. Parce que je parle d'Erija, mais je ne sais pas encore lire l'arabe, tu vois. J'ai traduit avec un traducteur certifié que j'ai payé, tu vois, pour justement assurer à mon client qu'il achète bien ce qu'il est en train d'acheter, tu vois. Et en fait, c'était un cadastre bureau, tu vois. Donc, on ne s'est pas positionné. Et je lui ai dit de ne pas se positionner, mis à part si il comptait le louer à des pros. Ouais, bien sûr. Tu vois. Ok. Donc, pour finir la petite anecdote, j'arrive, donc je regarde le titre, le cadastre, tout ça. Et à un moment donné, je lui pose la question, je dis, écoutez, est-ce que je peux avoir le numéro de la copropriété? Parce que j'aimerais m'entretenir avec eux. Et ça, il faut le faire. Parce que je vais t'expliquer pourquoi c'est important de le faire. Il m'a dit, ouais, mais pourquoi tu veux le numéro de la copro? J'ai besoin de poser des questions pour mon client. Mon client, il peut se positionner demain. Mais il a besoin de ces réponses-là. Et il me paye pour ça. Donc, automatiquement, j'appelle la copro. Allô, bonjour madame. Plein de questions. Alors, est-ce que tout le monde paye? Il y a avec quelques impayés, mais la plupart, ils payaient. Tu vois. Les impayés, c'était des personnes c'était leur appartement secondaire. D'accord. Donc, ils n'étaient même pas là. Mais la plupart payaient. J'ai regardé comment se portait l'environnement. Et à un moment donné, je lui pose la question. Je dis, voilà, j'ai un client qui va venir acheter un appartement de monsieur Mantanel, tu vois, de monsieur Antel. Et voilà, c'est pour de l'investissement locatif en Airbnb. Et là, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, bah, écoutez, nous, on a signé il y a quelques mois comment on appelle ça, en réunion collective de la copropriété, qu'on ne veut plus de location courte durée dans l'établissement, dans le bâtiment. Tu vois? Et si tu vas pas jusque-là, tu vois, si tu vas pas jusque-là, la recherche, tu fais quoi? Tu signes. Parce que tu es dans l'engouement, tu te dis, ah, c'est bon, j'ai trouvé ce qu'il me faut, en plus, dans un beau quartier. Mais quand tu grattes un peu plus, ton projet principal, il est foutu. Il est foutu parce que tu n'as pas fait les recherches qu'il fallait. Et il est là, notre travail. Non, mais c'est fou. Et en fait, ce travail-là, il est aussi pour le propriétaire. Bien sûr. Parce que le propriétaire, par exemple, je te reparle de l'appartement que j'avais à Casa Finance City. Ma cliente, elle m'a dit, écoutez, moi, je veux une personne qui a tant de revenus, minimum. C'était sur dossier. C'était sur dossier. Elle m'a dit, je veux ça, ça, ça. Et je lui ai ramené ce qu'elle voulait. Tu vois? Tu as répondu aux besoins. J'ai mis un peu de temps, mais elle est tranquille. Tu vois? Et c'est ça qu'on va chercher. Tu vois, c'est ce que tous les propriétaires recherchent, en vrai. Mais c'est, bien sûr, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Tu vois, peut-être tu vas me donner l'appartement le temps que je commence à travailler la communication, le temps que je travaille la description exacte, les premiers clients qui arrivent, les premières questions, les premières visites. Et tu sais, ça met du temps, un choix pour la location à Casa. Tu vois. Ça met du temps parce que il faut se dire une chose, c'est qu'il faut se mettre à la place du proprio, mais il faut se mettre aussi à la place du client. Et moi, je suis entre les deux. Tout à fait. C'est-à-dire que moi, je suis une table de... Je suis là, je regarde, bam, 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 exactement, tu vois. Exactement. Et le but, c'est d'être le plus juste possible, de se dire, bah, écoutez, toujours avoir ce juste milieu, tu vois. Et ben, je suis en plein dedans, je suis au juste milieu. Je ne suis pas non plus du côté totalement du propriétaire, mais je ne suis pas totalement du côté du client. Le but final, c'est qu'ils s'entendent. C'est qu'il y a un compromis. Et qu'ils se serrent la main à la fin et se disent, c'est bon, on deal. Tu gères l'équilibre, en fait. C'est beaucoup de social, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de coups de fil. Tu vois. Mais ça fait partie du travail. C'est ça. Tu vois. C'est ça. C'est, ouais, alors il veut ça. Lui, non, tac, tac, tu vois.
Tu le veux non meublé, tac, tac, tu vois. C'est un travail qui prend du temps. C'est fou. Tu vois. Tu sais que j'apprends beaucoup de choses quand même dans cette interview. Ah ouais, Pourtant, on se connaît en off, mais en fait, tu sais, on m'a souvent reproché de me dire, ouais, mais tu parles pas assez. On te connaît pas, tu vois. C'est aussi un peu pour ça aujourd'hui que je fais ça. Parce qu'aujourd'hui, je pense que faut que les gens ont besoin de savoir à qui ils s'adressent, tu vois. Après, moi, je préfère, si on se fait une petite digression au niveau de l'interview, on se connaît en dehors du coup du podcast, et moi, je préfère les personnes un peu comme toi, c'est-à-dire que comme tu dis, tu parles pas assez, c'est que quand on a besoin, on t'appelle et tu réponds. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui parlent beaucoup, et je trouve que c'est aussi un très gros avantage à travailler avec toi, c'est qu'au final, on sait que le service il va être rendu, tu vois. Si je peux pas le faire, je te dis, je suis pas en capacité de le faire. Bien sûr. Tu vends pas du rêve, c'est ça? Non, c'est qu'en fait, à un moment donné, il faut mettre son ego de côté. Bien sûr. Tu vois? Ouais. Et c'est ça le plus dur chez un humain. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Tu sais, l'ego, on en a tous. Ouais. On a une partie d'ego. Elle peut être bien. Ça dépend de la situation. Elle peut être très bien placée, comme moi-même, pas très bien placée, tu vois. Tu vois, et cet ego-là, il faut l'utiliser. Tu vois, moi, des fois, j'ai un ego de me dire, tu sais, je me motive tout seul. Tu vois, cet ego-là, de se dire, tu vois, l'audace. L'audace, elle vient comment? Il faut une partie d'ego pour avoir un certain audace. Bien sûr. Tu vois, après, il y a l'ego, le mauvais. Tu vois, quand tu es avec un partenaire avec qui tu travailles et parce que il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, vous allez vous faire. Celui-là, il est difficile. Celui-là, il est difficile. C'est le combat de tous les jours. Non, mais il y a deux manières de réagir. Soit la communication elle est ouverte et là on parle du problème et on le tasse. On pose sur table. Ou soit on n'amplifie pas la chose. Salam, au revoir, merci. Ouais. Et il faut garder les relations saines. Je suis d'accord. Et c'est compliqué. C'est pas facile. Je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Si on revient du coup à la continuité de notre interview, aujourd'hui j'ai envie de te dire, il y en a beaucoup qui se posent la question entre louer ou acheter. Selon toi, c'est quoi la meilleure stratégie quand on arrive? Est-ce que tu conseilles à ce que les gens se précipitent sur l'achat ou prenez votre temps, on reste sur de la loc? Alors moi, je vais te dire, tu peux faire l'un comme l'autre. Ok. En fait, tout dépend en fait de ta stratégie. Ok. Il y en a, ils vont pas s'installer aujourd'hui. Ils vont peut-être s'installer dans 1 an ou 2. Là, ces personnes-là, je leur dis, écoute, achète un appartement aujourd'hui, mets-le en location Airbnb, tu vois, fais-toi des rentes. Ces rentes-là te permettront de démarrer au Maroc. Tu vois, et de pouvoir avoir un salaire par la suite. Ouais, c'est notre stratégie. Tu vois, un salaire qui tombe et toi, ton appartement, et en plus, tu pourras en faire un deuxième. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Tu as cette stratégie-là. Ouais. Tu vois. Et ça, je la fais souvent pour les personnes qui se projettent dans 2-3 ans. Tu vois. Okay. Ça, c'est une stratégie que je mets en place en leur disant, achetez maintenant. Bien sûr, en bonne et due forme, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en location courte durée, mais qui ne déclarent pas. Exactement. Ceux-là, ça va. S'ils le font pas aujourd'hui, il faut qu'ils le fassent. Il faut qu'ils aillent déclarer à la mairie comme quoi ils sont hôtes. Ouais. Tu vois, pour ceux qui ne savent pas, qui sont hôtes, d'accord. À chaque revenu, il faut qu'ils payent des impôts. Tu vois, parce que de toute manière, là, le Maroc est équipé de l'IA aujourd'hui. Ils ont l'IA, ça y est. Tu vois. C'est juste une question de temps. Là, ils attendent. Mais comme je l'ai dit, c'est bien parce que ça régule, ça va commencer à filtrer et les choses vont être carrées, tu vois. Vraiment, tu vois, et puis on va pas se retrouver sur tout un tas de choses qui partent un petit peu en live. Donc non, franchement, c'est bien. Ok, c'est une bonne stratégie au final parce que... Ok. Et donc là... Tu as ce cas de figure-là, d'accord. Et tu as ceux qui me disent, écoute, nous, on veut s'installer dans 3 ou 6 mois. Ok, tu vois. D'accord. Ces personnes-là, je leur dis, écoutez, dans 3 ou 6 mois, c'est très court, d'accord. Donc, prenez une location. Ok. Parce que... on déménage assez rapidement au Maroc. On déménage assez rapidement, tu vois. Je vais te donner une anecdote. J'ai un père de famille qui m'appelle, entrepreneur, une société dans le pays où il vit et tout ça. Nickel. Okay. Mais il a un doute entre 2 villes, Marrakech ou Rabat. Donc c'est vraiment c'est 2 villes différentes. Capitale administrative, capitale touristique. Rien à voir. Okay. Le dynamisme, il n'est pas du tout le même. J'écoute. Moi, Rabat, très familial. Lui, il gagne déjà son argent.
Il n'a pas besoin de travailler sur place. Il va peut-être faire des allers-retours. Donc il a déjà une indépendance. La liberté financière est là. Tu vois, l'indépendance financière est là. Tu vois, c'est pas un problème. Okay. Lui, c'est pour ses enfants. J'écoute Rabat, c'est très, très famille. Tu vois, je conseille pour toutes les familles. 2, 3 enfants, il y a des écoles qui sont sympas, il y a un cadre propre, tu manges par terre. Tu vois. Après, il me dit, j'ai un doute avec Marrakech. J'écoute. Moi, ce que je peux te conseiller dans un premier temps, fais-toi un trimestre ou un semestre. Le gars, il gagne de l'argent. Fais-toi un trimestre ou un semestre à Marrakech et tu vois ce que ça donne. Okay. Mais en location. Okay. Et ça, je le dis à tout le monde. Si vous n'êtes pas sûr de la ville où vous allez aller, prenez une location. Ça ne coûte rien. Vous n'allez pas vous bloquer sur un achat, tu vois, parce que géographiquement, vous serez bloqué. Donc, vous allez accuser le coup, tu vois. Ça permet de rebondir. Et quand tu rebondis, en fait, l'installation au Maroc, il faut l'avoir comme un processus. T'es parti, t'atterris. Ouais. T'atterris, tu visualises. Okay. Tu te crées une routine. Yes. Tu vois, tu te crées une routine parce qu'on est humain. Une routine, ça fait du bien psychologiquement. Psychologiquement, ça te fait du bien de travailler, de récupérer tes enfants, de les coucher à la salle de sport, par exemple, de rentrer, d'aller manger tous les samedis, je sais pas, à tel restaurant parce que tu l'aimes bien, tu vois. Et c'est bien parce que ça va te réguler parce que t'as déjà fait une sortie de zone de confort déjà, juste en franchissant le cap. Exactement. Il faut que tu la recrées. Ouais. Mais ça, c'est un processus qui met du temps. Ouais. Parce que la plupart du temps, le premier trimestre, généralement, les gens... Ça flambe. En fait, c'est humain, tu vois, c'est normal. Même moi, je te le dis, au début, le billet de 200 dirhams, je ne le respectais pas. Tu vois, comme ça, tu vois. Ouais, alors parce que ça fait 20 balles. C'est 20 balles. C'est ça, en fait. Tu vois, c'est 20 balles. C'est ça, en fait. Ouais. Et en fait, parce qu'en fait, tu as ce truc-là, tu es dans un cadre, déjà 80% du temps, tu es dehors. Tu vois, donc ça te pousse à la consommation. Ouais. Et en fait, tu te rends pas compte. Tu vois, j'ai vu 700 balles de restaurant le mois. Tu vois, non, va au souk, achète tes légumes, achète tes fruits. T'as des produits qui te manquent de l'Europe, va à Margène, prends-les, achète-les. Tu vois, fais un mix des deux. Je pense que c'est aussi très psychologique parce que le Maroc, si tu veux, à la base, c'est une destination à la base touristique. Vacances. Et voilà, les gens, quand ils arrivent, ils se disent, je suis peut-être en vacances encore, tu vois. Et je pense que c'est psychologique, où ils se disent, ouais, comme tu dis, c'est ta. Et ouais, non, essaye de venir vraiment en mode, c'est ton nouveau chez toi. Exactement. Tu dois prendre faut que tu prennes des habitudes. Des habitudes. Faut forcer. Il faut forcer. Il faut pas... Ça, c'est le conseil numéro 1 que tu donnes. Ouais. Tu crées ta routine. Tu crées, je dirais, la première, c'est s'adapter. L'adaptation. Une fois que tu arrives, tu t'adaptes. Tu t'adaptes moi, on m'a souvent dit... Au climat, aux gens. En fait, pareil, j'ai des anecdotes où la dernière fois, je discutais avec un directeur d'agence BMCE, je crois. Ouais. Et il me disait, je sais pas, la dernière fois, je parlais avec lui. En venant la première fois, tu vas m'installer, il me disait, j'ai essayé pendant des années donc pas de s'adapter, mais plutôt de changer les gens autour de moi. Parce que lui, il arrivait vraiment avec des idées fortes, tu vois, ça se passe comme ça, je travaille comme ça, ils doivent travailler comme ça. Il m'a dit, j'ai perdu 3 ans de ma vie. Quand j'ai compris qu'au Maroc, juste tu t'adaptes, j'ai vu les choses différemment. Mais pourquoi tu veux bousculer un fonctionnement qui est présent depuis plusieurs années ? Bien sûr. Pourquoi tu veux faire ça ? Ouais, je suis totalement... Tu vois ? Non. Moi, par contre, ce que j'invite à tout le monde à faire, c'est de venir avec ton savoir-faire. Oui. Tu vois ? Tes compétences. Avec tes compétences, avec tes astuces, avec ce que tu peux ramener en positif. Là, exact. Oui. Et t'inquiète pas, ils vont absorber. Ils vont t'écouter, ils seront là. Par contre, il ne faut pas imposer les choses. Non, il ne faut pas imposer. Impossible. De toute façon, je te le dis, tu ne peux pas le faire. Ouais. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas imposer un système qui est présent depuis des années. Ouais. Des années, tu ne peux pas. C'est comme si moi, demain, il y a un Marocain, un local qui arrive en France et il dit à tout le monde, bon les gars, maintenant on fait comme je dis. Et bon, tu vois ce que je veux dire, tu vois j'avoue. Et si on devait partir sur, par exemple, au-delà du logement, pour ceux qui s'installent et tout, qu'est-ce qu'il faudrait savoir sur la vie quotidienne ici au Maroc ? Quels sont, pas au-delà de tes conseils, mais plutôt
Si je te parle de la vie quotidienne au Maroc, qu'est-ce que tu saurais me dire? Déjà, sur la vie quotidienne, en soi... Je sais que, par exemple, il y a les services. Les services, genre les services au quotidien. Ah genre... oui, de la main-d'œuvre et tout ça, tu veux dire? Ouais, bien sûr. Non, moi, j'irais d'abord dans la vie quotidienne. Tout à l'heure, j'ai parlé de la monnaie. C'est adapté à la monnaie. Ok. Parce que c'est important. 10 dirhams, c'est 1 euro. Ouais. Approximativement. Ouais, il y a un changement brut, quand tu même. vois 10 dirhams, c'est 1 euro. 1 dirham, c'est 10 centimes. 20 dirhams, bon, je vais pas tous les faire, mais il faut s'acclimater, tu vois. Parce qu'il y a proportion gardée, tu vois. Tu vois, regarde, aujourd'hui, le litre de gasoil, il est à 1,30. Alors qu'en France, il est à 1,50. Ouais. Il n'y a pas trop de différence. Ouais. Mais toi, tu la sens pas. Ouais, toi, tu la sens pas. Tu la sens pas. Ouais. Par contre... tu la vois à la fin du mois, par contre. Voilà, le kilo tomate, il est beaucoup moins élevé que... Parce que c'est le producteur. Bien sûr. Au Maroc. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est ça, en fait. C'est que même, du coup, en France, les tomates, la plupart du temps, du Maroc. Origine Maroc, ouais. Eh oui. Donc, en fait, il n'y a pas c'est toutes ces intermédiaires. Ouais. Donc, tu vas directement à la source. Ouais, il y a plein de choses à savoir, quand tu même. vois. Mais même moi aujourd'hui, pourtant, ça fait 1 an que je suis installé. Ouais. J'en apprends des choses. Mais tu en apprends tous les jours. Ouais. Non, mais je te dis, un pays, ça ne s'apprend pas en quelques mois. Ouais. Tu vois. Ouais. Moi, je te le dis, des fois, j'ai des gens qui... Enfin, moi, j'en apprends sur les gens aussi, tu vois. Et moi, je suis beaucoup ça, tu vois. Tu vois, par exemple, j'ai beaucoup de cas de figure autour de moi. J'ai des femmes seules avec enfants, des couples avec enfants, des célibataires seuls, tu vois. Et à chaque personne, l'installation est totalement différente. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Ouais. Tu vois, le couple avec les enfants, il va d'abord regarder les enfants. Tout à fait. Tu vois. Tout à fait. Où est-ce que je vais le mettre, dans quelle école? Exactement. Quelle activité on peut faire? Exactement. Tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est des discussions. C'est un truc de fou. Dans quelle école arabe on peut le mettre? Ouais. Ah, mais il faut qu'il parle anglais aussi. Donc on va lui faire des cours de soutien. Tu vois, tout tourne autour de. C'est que ça. Ouais. Toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi, perso, ça m'est déjà arrivé. Un jour, je dis à ma femme, je dis, écoute, je vais aller m'acheter des paires de pompes. Ça fait un moment que j'en ai pas acheté. Vas-y, je vais aller, c'est bon. Je pars, c'est bon, je vais en acheter. Je rentre à la maison, j'avais des sacs comme ça. Elle me dit, mais c'est quoi que t'as pris comme paire et tout? Tiens, vous les regardez? Ouais. Je dis, non, mais en fait, j'en ai pris une pour la petite et pour la petite. Tu vois? En fait, tous les jours. Mais c'est tous les jours ça. Bah oui. Tu vois, tu passes à côté. En fait, c'est l'instinct paternel, il est comme ça, tu vois. Ouais. Tu penses pas à toi quand t'es père de famille ou mère de famille, tu vois, tu penses à eux d'abord. Alors, de pas trop les bousculer. Plus ils sont petits, plus ce sera simple. Plus ce sera un peu plus grand, plus ce sera compliqué. Parce qu'ils se seront fait des amis, des copains, une habitude. Il faut pas le négliger. Il faut pas oublier de préparer psychologiquement l'enfant. Lui parler, on va peut-être partir au Maroc, dans 6 mois. Tu le projettes. Là, en termes de pourcentage, dans ton accompagnement, tu accompagnes... si tu devais me donner un petit pourcentage, combien de familles avec enfants et combien de célibataires, couples qui n'ont pas d'enfants? Alors, nous, aujourd'hui, on a accompagné plus de 300 projets, de manière générale. Okay. Donc, quand je dis projet, comme tu as dit, ça peut être uniquement un titre de séjour, comme une création d'entreprise et le pack complet. Même investissement, ok. Voilà, investissement, le pack complet, tout ça, d'accord. Là, aujourd'hui, ce qui ressort le plus dans mes chiffres, c'est beaucoup d'entrepreneurs. Beaucoup d'entrepreneurs. Et entrepreneur, ça ne veut pas forcément dire pas d'enfants. Non, moi, je parle de l'entrepreneur. En fait, ce qui est intéressant avec l'entrepreneur, c'est qu'il entreprend. C'est-à-dire que des fois, il n'a même pas besoin de moi pour trouver son logement. Bien sûr. Tu vois parce qu'il sait, il a la méthode de comment faire. Bien sûr. Tu vois Ou si vraiment il me délègue, c'est vraiment qu'il n'a pas le temps, qu'il est occupé ailleurs. Ok. Tu vois et qu'il ne veut pas le faire. Ok. Et qu'il préfère payer quelqu'un. Il se dit, c'est un investissement. Je sais que je vais gagner du temps, de l'énergie et de l'argent. Parce qu'on en est là. Tu dois prendre un billet d'avion, je sais pas, Dubaï, Marrakech. Marrakech, Dubaï. Tu payes la location de la voiture, ton Airbnb. Tu sais pas vers qui t'orienter. Ça chiffre vite. Vers qui t'orienter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord. Tu vois? Je suis d'accord. Après, voilà, moi je te dis, j'ai pas non plus une baguette magique, d'accord? Il y a des fois où c'est pas que je refuse, mais je sens que c'est pas possible, tu vois. Tu vois, il y a un moment donné, il faut savoir se dire, je suis pas en capacité de le faire. Tu vois, mais à 98% du temps, c'est faisable. Tu vois. Mais tu sais, hein, moi j'ai appris une chose, il faut beaucoup écouter avant de proposer. Bien sûr. Tu vois.
Parce que l'écoute, elle est primordiale. Parce que si tu imposes de suite, ouais, il faut que tu fasses comme... Non, c'est pas ce qu'elle veut, la personne. Ouais. Elle veut pas ça. Peut-être qu'elle veut juste un conseil. Elle veut juste peut-être que tu lui fasses telle et telle démarche. Bien sûr. Ouais, ça reste quand même assez psychologique au début. Tu as besoin de comprendre, tu as besoin de parler, tu as besoin d'aller identifier vraiment les besoins de la personne. Et elle va pas forcément non plus te les dire. C'est toi qui dois aller les chercher aussi. Il y a un petit suivi quand même. Il y a quand même une liste de questions qu'on pose au début. Le truc classique de vraiment, base. Vraiment orienté. Déjà pour qualifier pour nous, pour qualifier la personne. Hein. Parce que il y a beaucoup de personnes aussi qui nous appellent pour pas grand-chose, tu vois. Mais je comprends qu'ils veulent nous appeler. Bien sûr. Tu vois. Mais le temps qu'on a passé avec eux, c'est du temps pas passé avec une autre personne, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, je dis pas qu'il ne faut pas nous appeler si vous avez besoin d'un conseil et tout, c'est pas un problème, d'accord. Mais que ça vous oriente vers quelque chose derrière. Bien sûr. Tu vois. Si c'est pour dire comment, est-ce que tu peux me passer un contact ? Bah, mes contacts font partie de mon accompagnement. Bien sûr. Tu vois. Et c'est logique. Je connais personne aujourd'hui qui travaille gratuitement. Totalement. Tu vois. Et il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Ouais, mais bon, c'est qu'un contact, c'est qu'un numéro. Mais je vais te dire un truc, dans l'entrepreneuriat, tout contact est monétisable. Ouais. Ça, je l'ai appris, ça. Tout contact est monétisable. Je suis totalement d'accord. Et ça, non, mais je te le dis, t'es une pépite. Je sais pas, t'es une pépite qui est bon dans ce domaine-là. Bah, et t'as une personne qui te dit, ouais, je cherche telle et telle personne. Tu vas lui donner le numéro comme ça ? Non, tu peux pas. Il fait partie de ton réseau. Déjà, il faut voir la fiabilité de la personne. Tu vois, il y a un gros travail derrière parce que tu vas pas envoyer... Mais surtout que la personne que toi, tu connais, elle a confiance en toi. Donc et voilà, tu vas pas envoyer quelqu'un et la mettre en difficulté. T'as aucune garantie. Tu vois, t'as aucune garantie. Ouais. De toute façon... Je suis totalement d'accord. Et là aujourd'hui, avec tes clients, donc c'est principalement des Français. Ouais, j'ai français, balien, on dit ça balien, canadien, suisse. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui sous-estime le plus en arrivant ici ? C'est la claque qu'ils prennent en arrivant ici la plupart du temps. C'est le culturel. Tu vois, la culture, c'est le sujet culturel. Ouais. Même en tant qu'MRE, tu vois, MRE pour ceux marocains résidant à l'étranger ou marocains du monde. Que ce soit la France, Canada. Voilà, Marocains du monde, ils voient le Maroc en vacances. Ouais, c'est ça en fait. On voit quoi ? Les cousins, la tante, on mange, nanani, on va jouer au foot, on ressort, après on va à la plage. Ouais. Tu vois, t'as tous les bons côtés, mais une fois que tu y vis, et c'est là où tu prends une claque, c'est qu'en fait, purée, mais en fait, c'est ça d'être marocain. En fait, tu vois ce que je veux dire ? Je suis pas un vrai Marocain. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis marocain, mais je suis pas un vrai Marocain. Ouais. Et c'est là que tu prends ta claque, parce qu'en fait, t'as des codes, tu vois, t'as plein de trucs, vraiment des codes. Et en plus, en fonction des villes aussi. En fonction des villes, en fonction des communautés aussi. T'as les communautés berbères, t'as les abdis, t'as plein, tu vois. Mais c'est ça qui est beau, c'est qu'ils arrivent à vivre ensemble, en fait. Bien sûr. Mais tu vois, tu sais, là, le vivre ensemble, il est vraiment réel ici aujourd'hui au Maroc. Parce que tu peux être marocain, juif, chrétien ou musulman. T'es marocain d'abord. Tu vois, t'as des églises, elles tiennent debout. T'as des synagogues, elles tiennent debout. T'as des mosquées, elles sont là. Tu vois. Tout à fait. Par contre, il y a un respect de la religion musulmane qu'il faut respecter, tu vois. Je ne sais pas si tu as entendu l'histoire de la dame qui donnait des brochures à Jemal Afna de... Non, même pas. Ah ouais, t'es pas au courant ? Non, récemment, là ? Récemment, ouais, des brochures chrétiennes, tu vois, de christianisme. Ok. Tout ça. En pleine place de Jemal Afna. En pleine place de la Jemal Afna. Elle est courageuse. Non, mais elle s'est fait arrêter. Okay. Et normalement, il y a une loi qui prône qu'il ne faut pas véhiculer d'autres religions que celle de... Ah ouais, je sais même pas. Ouais, ok. Et donc ça, elle peut être sanctionnée du coup par rapport à ça ? Ouais, elle peut prendre une amende et des années de prison. Ok. Ah ouais, c'est fou. Okay. Ouais, c'est... Non, après, voilà, c'est un respect. C'est comme si toi, t'es en France et tu imposes ta religion. Bien sûr. Tu vois, et tu donnes des prospectus en pleine place chez les Élysées, tu vois. Bien sûr. Ouais, c'est pareil. Ouais. Si on retournait un peu dans l'investissement, pour un petit peu continuer sur les opportunités ici qu'on peut retrouver au Maroc, pour toi, donc là on en a parlé vite fait sur la courte durée, mais c'est quoi les types d'investissements qui fonctionnent vraiment ? Entre Airbnb, plans, etc. On entend de tout. Là, aujourd'hui, clairement, pour toi, sur le terrain, si tu devais conseiller, si tu devais donner des petits conseils là, à nos auditeurs sur le type d'investissement que tu recommandes.
Elle est dure cette question. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, elle est très générale. Et en fait, ça va dépendre beaucoup de la personne. Si c'est une personne qui se lance dans l'investissement immobilier, je lui dirais de partir sur quelque chose de petit. D'accord. De pas avoir grand dès le début. Prendre quelque chose de petit, se faire les dents, se casser la gueule avec, c'est pas grave. Tu peux rebondir derrière. Que si tu fais des investissements à 5, 6 000, 600 000 euros ou quoi que ce soit, c'est un peu plus dur, tu vois. Donc partir petit dans un premier temps. Et si vraiment... Parce que tu as différents types d'investissements. Tu as l'investissement en résidence secondaire aussi, tu vois. C'est un investissement. C'est l'immobilier, ça restera toujours un investissement rentable, tu vois, dans le temps. Tu vois. En fait, tout dépend du profil. Moi, aujourd'hui, j'ai des personnes qui me disent « Ouais, Oussama, j'aimerais... et c'est catégorique. Mais j'ai eu 2-3 appels comme ça. J'aimerais investir dans l'immobilier en location courte durée à Marrakech. » Ok, d'accord. Est-ce que tu connais l'investissement locatif? Comment ça fonctionne? Non. Est-ce que tu connais l'investissement qu'il faut avoir après? Ce qu'on disait tout à l'heure. Non. Combien tu as de budget? Ah, j'ai 50 000 euros. Je dis « Ben, t'es pas dans le budget. Tu vois. Je dis « Ben alors, moi, je suis à ta place. Je prends un appartement à 50 000 euros. Si vraiment tu veux un chez toi, bien sûr. Si vraiment tu veux un appartement, pourquoi tu vas chercher le truc, tu vois, le truc qui brille? Ils sont sur la hype du Maroc. Mais oui. Moi, tu sais, cette hype, cette communication qu'il y a autour de Instagram, TikTok, tout ça, on va toutes les citer, elle est normale. Parce qu'il y a un tu la comprends en fait. Moi je la comprends parce que je suis de l'autre côté, je la comprends. Les mecs ils veulent vendre. Les mecs ils ont investi des millions d'euros. Bien sûr. Tu vois. Ils ont investi sur un plan, ils veulent les vendre, ce qui est normal, donc ils communiquent. Ils veulent un retour sur investissement quand tout entrepreneur. Et en plus de ça, si c'est bien fait, eh ben, le client à la finale il est content. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc c'est un bien pour tout le monde. Ok. Tu vois. Ah ouais. Oui, encore une fois, du coup, c'est vraiment en fonction du client. Ouais, c'est en fonction du client. Par exemple, moi, je suis un très gros investisseur. Tu sais, nous, on a une clause de confidentialité. Tu vois, c'est pour ça qu'on ne communique pas sur nos clients, sur les réseaux et tout. On a une clause de confidentialité sur les contrats. Et en fait, surtout sur des investisseurs comme ceux-là, ils n'aiment pas trop dire ce qu'ils ont investi parce qu'ils ne sont pas là à montrer ce qu'ils ont montré. Tu vois. Et lorsque il m'a contacté, il me dit écoutez, je suis en train de chercher quelque chose qui sort du commun, tu vois. Et il visait quoi comme ville Il visait Marrakech. Okay. Mais c'est un Marrakech extérieur, tu vois. Okay. Intelligent. Okay. Extérieur lointain. Okay. Tu vois, je peux pas trop en dire. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et en fait, moi, je lui ai pas vendu la propriété, je lui ai proposé un projet. Okay. Tu vois, un projet à faire dessus. Clé en main. Je dirais pas clé en main parce qu'il n'y a rien de clé en main. Moi, je vais proposer quoi, moi? Je vais proposer un projet à faire dans cet établissement-là. Ok. Tu vois? Magnifique. Ok. Tu vois, au lieu de le mettre en tant qu'habitation, tu vois, pur, tu peux le mettre sous une autre forme. Centre de remise en forme, centre de santé, clinique. Ouais, tu l'as vraiment accompagné à ce niveau-là. Mais attention, c'est pas... ouais, tu peux faire ça. Non, tu peux faire ça parce qu'à l'installation, parce qu'autour de toi, il y a une clinique qui fonctionne, mais elle n'a pas le suivi derrière. Donc les personnes doivent aller au centre de Marrakech. Tu vois ce que je veux dire? C'est un gros travail. Ouais. Mais un accompagnement. C'est ça, c'est là que là on reparle. C'est tout à l'heure que je te disais, la création d'entreprise, c'est pas l'acte qui est le plus important, c'est l'accompagnement derrière. Exactement, je suis totalement d'accord. Là, parce que demain, tu vas commencer à faire du CA. Mais tu sais que tous les trimestres, tu dois déclarer ta TVA. Est-ce que tu es au courant de ça? Toi, tu es au courant maintenant parce que tu es entrepreneur. Oui, ouais. Mais à la base, quand tu signes ta créa, tu n'es pas au courant. Non. Tu vois? Ouais. Mais tous les trimestres, il faut que tu pointes. Il faut que tu prépares tes factures, il faut tout ça. Ouais. Et c'est qui va te le faire? Toi? Tu vas aller à l'Olympique, tu vas déclarer ta... Tu vois ce que je veux dire? Enfin, l'Olympique à la mairie, quoi. La DGSC. DGSC, ouais. Tu vois? Donc, c'est pas toi qui vas le faire. Donc, mais toi, tu as besoin de quoi, toi? Tu as besoin de te concentrer sur ce que tu es en train de faire, là, ton business. Tes compétences. Voilà. Donc, toi, tu fais quoi? Tu envoies tes factures à ton expert comptable. Bien sûr, il faut toujours avoir un œil. D'accord? Il ne faut pas avoir une confiance aveugle. Ils sont débordés aussi. Tu vois? C'est des humains. Ils font des erreurs. Ça arrive. Bien sûr. Tu vois? Il faut être derrière. Il faut bien checker
tac, tac. Ah ouais, bon. Ah oui, cette facture-là, un petit répond suivi, bien. quoi. Bah, oui. Mais c'est ton rôle aussi. Bah oui, bien sûr. Parce que tu délègues ta compta, tu payes quelqu'un pour la faire, mais c'est toute la partie chronophage. Mais toi, il faut que tu sais, la confiance, le contrôle, tu vois. C'est pas parce que tu n'as pas confiance que tu peux pas contrôler derrière. Ok. Tu vois. Et il faut, parce que c'est ton business, c'est à toi. Demain, on va toquer à ta porte s'il y a un problème. On va pas toquer à la porte de l'expert comptable. Parce que lui, il va faire le bilan comptable à la fin de l'année, tout ça, il va te le faire. Tu vois. Mais en fait, tu délègues cette partie-là, mais il faut toujours avoir un œil. Tu vois, c'est ton bébé, c'est à toi. Tu vois. Exactement. Après, il y a la question qui se pose, et moi j'ai été confronté à ça, c'est pour ça que ça me parle, c'est comment tu fais aujourd'hui, sur le terrain, pour vérifier la fiabilité d'un promoteur ? Bonne question. Parce que j'en entends, des vertes et des pas mûres. Je suis en plein dedans. Je t'avoue, je suis en plein dedans parce que j'ai essayé le surplan. J'ai pas été satisfait par les retours, tu vois. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as des contrats de réservation à respecter. Tu as des clauses à respecter sur ton contrat de réservation. Il faut qu'il y ait des intitulés, il faut qu'il y ait plein de choses. Le numéro ICE de l'entreprise, tu vois, il y a plein de données pour rassurer le client. Et même si demain, il y a des clauses qui peuvent protéger aussi le client en cas que le projet n'aboutisse pas ou qu'il soit retardé, tu vois. Tu vois, il y a ça, déjà. Comment voir la fiabilité d'un promoteur ? C'est pas le vendeur qui vous le dira, déjà. Parce que le vendeur, il veut vendre. Donc, il vous dira que le promoteur, il est bien. Il est bien, d'accord. Ouais. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est déjà voir s'il a pignon sur rue. D'accord. S'il est visible. S'il a déjà fait des projets. Ça, c'est qui ont abouti. C'est ça, en fait, S'il a des projets qui aboutissent. N'hésitez pas d'aller voir les clients de ce promoteur. D'aller toquer là-bas. C'est du travail, les amis. L'investissement, il ne se fait pas au hasard. Et aujourd'hui, tu penses que ça a une part d'importance, le fait qu'il soit visible sur les réseaux ? Je ne dirais pas que c'est une part d'importance, mais au moins, il se mouille, tu vois. S'il y a un problème derrière, on peut aller le toquer. C'est ça, en fait. Tu vois, tu vois, il ne se cache pas. Tu vois, donc en fait, c'est à son tu vois, c'est dans son intérêt de bien faire les choses. Et son avantage aussi. Et à son avantage. Tu vois, quand je te dis pignon sur rue, c'est aussi une recherche Google. C'est ça, bien sûr. C'est une recherche Google. Tu regardes les avis, tu regardes. Je te dirai pas comment je fais. Donne-nous pas ta stratégie. Non, c'est pas une stratégie, c'est que je suis un filou, tu vois. Et du coup, mais c'est ça, pour avoir les réponses, faut être un peu filou, tu vois. Sinon, tu les auras pas. Sinon, tu les auras pas. Après, moi, je te cache pas que, par exemple, tu vois, si je fais une expérience avec un promoteur et que ça se passe mal, je vais pas avoir le réflexe de le descendre dans les abonnés. Genre, de le descendre dans les commentaires, pardon. De lui mettre un avis négatif. Alors, soit je vais avoir le seum et je vais le faire, mais je vais me dire, c'est bon, il m'a énervé, je trace la route. Mais même, regarde, tu auras posé 30 ou voire 40% de la valeur du bien. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, mec. Tu vois, en fait, c'est pas comme un restaurant avec lequel tu as une mauvaise expérience. Oui. Tu n'as pas envie de. Mais toi, tu parles de ton expérience de bouffe, c'est ça ? Ouais, de bouffe. C'est pour ça. Ça n'a rien à voir. Pareil. Ok. C'est pas pareil. En fait, j'ai jamais eu entre guillemets des dingueries avec les promoteurs, mais j'en ai entendu des. Après, il faut pas. Après, attention, il faut comme je dis, il faut pas écouter tout ce qu'on dit. Il faut se faire sa propre expérience. C'est comme pour chaque individu. C'est pas parce qu'on m'a dit telle phrase sur cet individu-là que directement cet individu les catégories. Après, l'erreur, elle peut coûter cher avec les promoteurs. Bien sûr, mais c'est ça, il faut faire les recherches. Il faut être bien accompagné, encore une fois. Tu vas pas comme ça. Franchement, je suis pas là pour faire ma promo, je te promets. Non, mais comme tu l'as dit, en fait, je suis là pour juste parce qu'à un moment donné, on m'a dit tu sensibilises. En DM, on m'a mais on te voit pas assez, on te parle. En fait, il faut que les gens sachent que je travaille énormément. Les réseaux, pour moi, c'est un moyen. C'est pas une finalité. Je suis pas un vendeur de formation. Bien sûr. Tu vois Tu vois ce que je veux dire ? On est vraiment dans l'accompagnement. Je suis pas à vendre, à faire des, comment on appelle ça, des webinaires. Tu vois, je fais pas ça, moi. Tu vois, webinaire pour après te vendre une formation ou un truc, un placebo, tu vois. Je suis pas dans ça. Moi, je suis dans le dur, je suis dans la réalité. Tu vois Si demain, je te dis, excuse-moi, je t'accompagnerai pas, c'est pas parce que je doute de toi, c'est que peut-être moi, je pourrais pas t'accompagner comme tu le veuilles. Comme tu le veux, je pourrais pas répondre des fois. Moi, aujourd'hui, je suis entre Casa et Marrakech, tu vois. Quand on me dit à Tanger, je veux bien aller à Tanger, mais je peux pas me couper en 10 morceaux, tu vois. Bien sûr. Donc, il faut aller step by step, tu vois. Mais c'est bien parce que ce travail-là, aujourd'hui, à travers cette interview, c'est que tu sensibilises.
Les gens, faut pas qu'ils se disent, ouais, non, tu dis des vérités. En fait, il faut arrêter de croire que s'installer au Maroc, c'est une mode. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que ma voisine s'est installée au Maroc, moi je vais y aller. Ouais. Parce que j'ai vu un tel sur Instagram, il est nanana, donc je vais y aller moi. Non. Je sais, mon contenu, il plaît pas à l'algorithme. Parce que c'est pas du contenu où tu vois des palmiers, où tu vois une mer magnifique et je suis là à te parler derrière, à te vendre du truc. Moi, c'est du contenu, tiens, voilà, attention, quand tu veux faire ça, fais ça. Ou fais pas ça. Ou les choses à éviter. Ou j'ai eu, on va dire, une expérience d'une personne que je connais, et ben c'est bien que j'en parle, tu vois. Parce que d'autres personnes pourraient être... et le fait il faut le côté positif du Maroc, vous allez le retrouver, mais pas les premiers mois. Les premiers mois, c'est dur. Les premiers mois, vous êtes dans le dur. Je suis d'accord. Non, mais des fois, vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je l'ai fait? Tu vois? Et la remise en question, les premiers La remise en question, tu commences à... Mais pourquoi on est venu? Pourquoi tu vois? Tu vas voir les enfants, tu les as mis dans ce truc-là. Je dis, ah ouais, non, il faut que j'assume maintenant, tu vois? Et en fait... Le côté palmier, le côté soleil, tout ça qui est vendu sur les réseaux ou autre, ok, ça c'est pour vendre. C'est du marketing émotionnel, on appelle ça. Moi, je viens d'un cursus soignant, d'accord? J'ai été soignant pendant plusieurs années. Le côté émotionnel, je déteste jouer avec. Tu vois? Tu sais, je vendrai certainement moins qu'une autre personne. Tu vois? Mais au moins, je vendrai éthiquement, je suis tranquille. C'est pour ça que tu étais proche avec l'humain aussi, c'est que ton parcours et ton background. En fait, moi, pour te dire, j'ai été soignant pendant 6 ans. Okay. Tu vois, j'ai connu les bons côtés comme les mauvais côtés de ce métier-là. Quand je te dis les mauvais côtés, c'est la mort, c'est des toilettes mortuaires, c'est voir des familles tristes, tu vois. C'est être vraiment dans une approche humaine. Avant tout, tu vois. Vraiment dédié à l'humain, quoi. Vraiment dédié à centré l'humain, sur l'humain. dédié à l'humain. Et là, on va me dire, ouais, mais t'étais soignant, comment tu fais maintenant pour faire ça? Tu vois, ça, c'est une question qui revient souvent en call. Je faisais ça, j'explique, tu vois. Je me présente. Quand je suis en call avec mes prospects, je me présente. Et pourquoi tu fais ça? Je dis, mais vous savez, le nombre de compétences qu'a un soignant à faire, c'est ce que j'allais dire. Plein de choses. On est... empathique. On est empathique. Voilà. On est empathique. On est dans l'organisation, on est dans la planification. Problème, solution. Tu vois? On sait évaluer les besoins. Quels sont les besoins humains de la personne? Ce que tu viens de citer, ça correspond totalement. Tu vois? Et ben c'est pour ça que moi, je vais te dire, ce que j'ai créé démarre d'une conversation WhatsApp. Ah ouais. Ah, je te le dis. Tu m'avais raconté ça. Je te le dis. Conversation WhatsApp. Donc en fait, je te le dis, hein, j'ai atterri, je dirais pas par hasard, parce qu'au fil du temps, j'ai dû me former, j'ai dû m'entourer d'experts autour de moi qui m'expliquent un peu comment on fonctionne. Et bien sûr, je suis allé bouquiner, tu vois. En fait, c'est le besoin de tes proches qui t'a amené en fait indirectement ici. Je dirais pas ça. Je dirais la curiosité. Ouais. Tu vois. C'était la curiosité. Tu vois, la curiosité de me dire, je vais te raconter, conversation WhatsApp, tu sais, on est un groupe où on fait du sport ensemble et tout, du foot ou de la boxe, tu vois, on se réunit et tout. Et tu sais, c'était le mariage de mon frère à Marrakech. Okay. Et à un moment donné, tu sais, moi j'ai toujours ce truc-là en plus. Si ma femme je l'énerve. Vas-y, attends 2 secondes, vite, je veux voir s'il y a un appartement là et tout. tu vois, curiosité encore. De fou. On devait aller au resto, on se retrouve devant un immeuble, je veux voir le S16. J'ai dit, tu vois. Et je lui ai dit, ouais, mais je veux voir le S16, juste 5 minutes, je reviens et tout. En fait, ça a duré 1h30, tu vois. Mais déjà là, à ce moment-là, j'avais déclenché un truc. Je savais pas en fait. Tu vois. Et de fil en aiguille, je commence à expliquer à mes potes, voilà, je viens de visiter ça, mais juste pour les informer. Juste pour leur dire, voilà, il y a ça. Franchement, les gars, achetez et tout, nanani. Et ils me disent, vas-y, c'est combien? Ils commencent à me poser des questions. Ouais, j'en veux un là, nanani. Je dis, attends, vas-y, je vais dépanner mon pote, tu vois, je le dépanne, tu vois. Je le dépanne, je trouve un appartement, et il descend, il prend un vol. Moi, je suis encore à Marrakech.
Tu vois, le mariage, il durait une semaine. On a pris une semaine, de mercredi à mercredi. Okay. Je te parle de ça, j'ai atterri mercredi, le mariage était le samedi. Ah oui. Tu vois, donc en fait, de mercredi à vendredi, j'ai fait pas que prospecter, j'abuse. Mais au moins, tu étais sûr que pendant 1h30 le matin, en fin de matinée, j'étais en train de rôder, tu vois. Et je tombe sur un appartement, j'envoie la vidéo comme ça sur le groupe, je dis ouais les gars, il y a ça, c'est tant. Mon collègue, il m'appelle, il me dit oh ça va, c'est exactement ce que je recherche. Ah ouais. Je lui dis mais tu veux qu'on fasse quoi? Il me dit tu peux me le bloquer? J'ai dit attends, c'est pas mon métier ça, tu vois. J'ai dit attends, c'est pas mon métier. Au début, je savais pas comment faire, tu vois. Même si je me connais un peu en immobilier, parce que voilà. Et du coup, quand j'appelle mon collègue, il me dit ouais, je le veux. Je dis, tu sais quoi, je vais voir le SS. Je dis, écoute, le SS, j'ai mon ami, il le veut. Tu vois. Bref, on fait le lien, il appelle le propriétaire. Ok. Je rappelle mon pote, tu peux être là dans combien de temps? Il me dit, je peux être là mardi. Ah oui, je vois l'appartement le vendredi matin. Ok. Donc, je peux être là mardi. Ouais. Et moi, je pars mercredi. Ah ouais. Donc, en fait, il arrive mardi matin, je vais le chercher à l'aéroport. Tac, on arrive, je le fais visiter. Et il me dit, je le veux. C'est exactement ce qu'il veut. Mais moi, j'ai fait ça, j'ai fait comme ça, mec. J'ai fait une vidéo, en plus, ça a été moche. Tu vois, des fois, je la regarde, je dis, mais comment il a pu, tu vois. Des fois, je dis, mais comment il a pu avoir le love aussi. Ouais, non, mais après, c'est l'instinct aussi, tu vois. T'as beaucoup sur l'instinct, tu vois. Ouais. Et voilà. Il me dit, c'est quoi la prochaine étape? Je suis parti voir un notaire. Je lui ai dit, poser plein de questions. Qu'est-ce qu'on doit vérifier qu'est-ce qu'on doit vérifier lorsqu'on achète un appartement au Maroc? Comment on doit faire ci, nanani, nanana. Tu vois, je suis parti bouquiner, je posais des questions. En fait, j'ai demandé à un notaire, mais je demandé au deuxième pour savoir si les réponses étaient cohérentes. Tu vois, j'ai fait un gros travail, tu vois. Et là, à ce moment-là, t'avais déjà kiffé. À ce moment-là, c'était pour mon pote. Ok. C'est pour mon pote. Moi, c'était juste pour pas qu'il soit déçu, tu vois. Il achète. Et là, je me dis, j'ai fait ça gratuitement. Il y a un truc à faire. Et j'ai dit, il y a un truc à faire là. Tu vois. Et t'avais apprécié aussi. Mais en fait, moi, j'aimais beaucoup le contact humain, tu vois. Et c'est ça que j'appréciais. Moi, c'est ça le contact humain, aller chercher la curiosité, trouver la perle, tu vois. Magnifique. Ouais, magnifique. Ah, c'est une belle histoire. Mais tu sais, hein, quand il me voit des fois sur les réseaux et tout ce que je fais, il me dit, des fois, il me dit que je suis un malade. Il me dit, de mon appartement, tu fais ça maintenant. Ouais. Mais en fait, il y a un moment donné, il faut... Tu sais, tu sens les choses. Ouais. Tu sens les choses. Tu vois, en fait, tous mes sens que j'ai eus en tant que soignant, je les ai répercutés dans ce domaine-là, en fait. Ouais. Tu sais, les sens, l'observation, l'organisation, le fait de rassurer aussi, tu vois. Le partage, rassurer, tu vois. Tu vois, c'est des qualités que tu as... tu vois, l'empathie, tu vois. Quand je te dis l'empathie, c'est synonyme d'écoute. Ouais. Parce que quand tu as une écoute active, c'est que vraiment tu as une empathie pour ton client. Tu vois. Après, il ne faut pas oublier que business is business, tu vois. Tu vois, ton client, il t'a appelé, c'est pour que tu lui fasses ça. Tu vois. Tu peux... la carte relationnelle, elle est au début. Bien sûr. Après, tu es mis à l'épreuve. Après, c'est le professionnel. Après, c'est pro. Tu vois, au début, tu es à l'écoute, tac, tac. Ok, j'ai saisi. Cette personne-là veut ça, veut pas ça, veut pas ça, veut pas ça. Est-ce que je peux le faire? Et moi, généralement, je perds un peu de temps à faire ça, mais c'est essentiel à ce que le client puisse avoir une visibilité. Par exemple, j'ai 110 000 €, je veux un appartement 3 pièces en plein Guéliz, par exemple. Je vais lui dire oui. Je vous envoie 3-4 appartements. Okay. Et en fait, de lui-même, il se dit « Ah ouais, je suis hors budget ». Je n'ai même pas besoin de lui dire. Ah ouais, direct, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Je suis dans la communication indirecte. Je dis, bon, celui-là, il a 100 000. Celui-là, il a... Par contre, voilà, celui de 100 000, il y a des travaux, donc vous allez vite dépasser les 130 000. Par contre, celui qui a 140 000, vous posez les meubles. Tu vois, par exemple. Tu vois. On sensibilise aussi sur le marché. Bien sûr, je m'éternalise pas, tu vois, sur ça. Parce que sinon, je sensibilise. Par contre, je sensibilise. Voilà le marché actuel, comment il est. Tu vois. Et du coup, là, si on revient vraiment sur ton expérience au niveau de ton agence, là, clairement, concrètement, combien de temps faut-il pour être vraiment installé et tranquille? À partir du moment où je te contacte, à partir du moment où... tu veux parler de l'idée à la concrétisation de l'installation. Ouais.
je dirais entre 6 et 12 mois. Ok. Après, que ce soit bien mûr. Et encore une fois, ça dépend des clients. Après, ça dépend des personnes. Moi, il y a des personnes, ils me disent, moi, je suis prêt pour le mois prochain parce qu'elles ont déjà fait un travail. Ok. Tu vois, de maturité avant. Moi, ils sont déjà venus, ils sont déjà informés, ils savent où aller, ils savent quoi faire. Ceux-là, c'est du beurre. Tu vois, allez, vas-y, on y va. Donc, après, c'est dans 1 an, 2 ans. Il faut respecter. Ils ne peuvent pas maintenant. Ils ont une contrainte. Après, t'en as qui ont aussi, moi j'en connais plein, et la preuve, ils sont jamais arrivés encore au Maroc, mais genre t'en as beaucoup qui pensent qu'ils peuvent tout gérer tout seuls. Qu'est-ce que tu leur réponds? Je leur réponds d'essayer. Non, je leur réponds d'essayer. Ouais. Une fois qu'ils essaieront, peut-être qu'ils comprendront par eux-mêmes. Ils comprendront par eux-mêmes. Il faut, tu sais, à un moment donné, l'humain, il a besoin de passer par certaines cases pour comprendre certaines choses. Ouais. Tu vois. Ouais. Et on est la preuve humaine, tous les deux. Ouais. Tu vois, on entreprend pour comprendre ça. Il fallait qu'on se casse la gueule là. Ouais, tu vois, exactement. il fallait qu'on fasse ça. Il fallait qu'on, tu vois. Et c'est bien fait. Et c'est bien fait. C'est comme quand tu grandis. Quand tu grandis, ta mère elle t'a dit arrête de sauter sur la flaque d'eau. Tu sautes dedans. Ouais. Mais une fois que tu as sauté dedans, tu es tout mouillé. Mais tu sais que la prochaine fois, tu vas pas sauter dedans. Ouais. Tu vois. C'est comme le feu. C'est comme le feu. C'est comme une théière de thé. Tu la touches. Ah ouais, ta mère elle te dit vas-y touche et tu retouches plus après. Donc en fait c'est un peu le même processus. Okay. Tu vois. Okay. Et il y a une chose que j'aimerais dire à toutes les personnes qui veulent s'installer au Maroc, qui ont peur de le faire, qui ont cette appréhension. Arrêtez de vous mettre cette pression là. L'installation au Maroc, c'est pas une mode, c'est une expérience de vie. Prenez-la comme une expérience de vie. Tu vois, il faut la prendre comme une expérience de vie. Tu te poses pendant 1 an. On va découvrir le Maroc. Il faut le voir comme un grand voyage, tu vois. Il faut pas le voir comme il faut à tout prix qu'on y aille, il faut à tout prix qu'on réussisse. Même si au bout d'1 an ça fonctionne pas. Mais allez, le Maroc il est encore là, tu vois. Toi te mets pas à mal. Et si tu peux pas le faire, si tu as peur, si tu as une contrainte familiale, je sais pas, ta mère elle est pas bien, elle a un problème, tu vois, elle a un problème de santé, faut que tu sois à côté d'elle et tout ça. Mais te prends pas la tête. Tu vois, c'est que c'est pas maintenant. C'est que c'est pas maintenant. Tu vois, c'est Mktoub. Tu vois, c'est. T'en as qui se mettent trop de pression. Non, et à un moment donné, comme je t'ai dit, c'est une expérience de vie. Ce mot-là, c'est vraiment que les personnes prennent ça au sérieux. C'est une expérience de vie, c'est pas une tare. Tu vois, c'est pas parce que ton influenceuse préférée, elle s'est installée à Marrakech qu'il faut que tu ailles t'installer à Marrakech. Tu vois. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce qui est bon pour ton enfant? Qu'est-ce qui est bon pour ta famille? Tu vois, il faut être égoïste dans ça. Est-ce que vraiment le Maroc, c'est où je veux aller? Peut-être c'est Dubaï. Peut-être c'est la Malaisie. Peut-être que c'est l'Espagne. Moi, j'en connais beaucoup qui ont voulu aller au Maroc et à la finale, ils se retrouvent en Espagne. Tu vois. Ils sont partis dans le sud. Un peu de Maroc, un peu d'Espagne. Parce que l'architecture dans le sud espagnol, elle est marocaine. Ouais, elle est marocaine. Pas toute, mais... L'Andalousia, là, ça. Ouais, toute la partie Alicante, que tu montes à Dénia, Calpe, tout ça, t'as les derbes et tout ça un peu, tu les revois un peu là-bas, à Valencia aussi. Tu vois. Donc en fait, ils ont ce truc-là. Et ils sont pas très loin du Maroc. Donc ils ont juste à traverser, ils passent le week-end au Maroc et ils reviennent à Alicante, tu vois, par exemple. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc les gens... c'est pas une... C'est ça, comme tu l'as dit, c'est pas une finalité. C'est pas une finalité. C'est pas parce que tu vas au Maroc qu'il faut que tu vives là-bas. Moi, je te le dis, je suis au Maroc et ailleurs. Moi, je suis un citoyen du monde. Tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est que demain, pour X ou Y raison, j'ai décidé de... Je sais pas, bien sûr... avec toutes les contraintes que j'ai, familiales, tout ça. Si demain j'ai envie d'aller m'installer au Brésil, je vais y aller. Ouais. Tu vois, par exemple. Je te le dis, je le ferai jamais parce que c'est pas un pays qui me vient à l'esprit, tu vois. Mais par exemple, la Malaisie, c'est un pays que... Tu sais, je sais que c'est palpable. Tu sais qu'il y a des choses à faire là-bas. Je le sens, tu vois. Et pour y être allé en vacances, j'ai vu, tu vois. J'ai vu les choses, tu vois. J'ai dit, mais c'est trop magnifique, c'est trop beau, tu vois, mais c'est en vacances, encore une fois. C'est quoi d'y vivre? Mais je pense qu'on a fait le tour. Je pense que cette discussion, elle va aider beaucoup de gens, beaucoup de conseils, beaucoup de valeurs. En fait, c'est vraiment ce podcast, je l'ai vraiment fait pour sensibiliser, avertir et donner aussi de la réalité. Ouais. La réalité. La réalité du terrain, la réalité que peu de gens voient aussi. La réalité du terrain, dans le sens où... pour moi, le Maroc, c'est ni un rêve, ni un cauchemar, c'est une opportunité. Il faut le voir comme ça.
Donc si tu devais donner qu'un seul conseil là pour clôturer un petit peu cette interview, pour des personnes qui nous regardent et qui ont comme pour but peut-être le Maroc, c'est de prendre son temps, c'est vraiment de peser le pour et le contre. Est-ce qu'ils sont vraiment C'est de vous préparer déjà. Préparez-vous psychologiquement. Avantages, inconvénients. C'est comme quand tu te lances dans un business. Bénéfice-risque. Tu te poses, une feuille de papier. De pas trop réfléchir. Quand je vous dis, c'est une expérience de vie. Essayez, ouais, c'est ça. Essayez, même si c'est que 1 mois. Allez-y 1 mois. Mais vous allez voir un petit peu si c'est... Allez-y. Allez, si vous avez besoin aussi de franchir le pas, vous avez des réticences, vous avez des questionnements, vous vous posez plein de questions. Je suis là. Mais je suis suis pas tout seul. Derrière moi, il y a une équipe. Il y a une équipe. Il y a une équipe d'experts, tu vois. Et je te garantis, on fait pas les choses au hasard. Si on peut pas, on peut pas. C'est ça aussi notre force. Tu vois, ma force, c'est que quand je peux pas, je peux pas. Quand je sais pas, je vais chercher la réponse, par contre, tu vois. Je sais pas, mais demain, tu es sûr que tu me reposes la question, je vais savoir. Tu vois. Merci pour cette interview, Oussama. Aujourd'hui, pour ceux qui veulent te contacter, qui veulent te retrouver, tu es sur Instagram, c'est ça? Instagram, ou sinon ils peuvent me contacter sur contact@installationmaroc.com. Okay. Après, on a un site www.installationmaroc.com. Donc c'est très simple, sur Instagram, vous pouvez me retrouver assez facilement. On t'envoie un DM et puis on est vite recontacté. Ouais, c'est assez rapide. Il y a le lien qui est en bio, il y a mon site web. Vous avez la description de ce qu'on fait et vous avez un bouton pour cliquer pour prendre rendez-vous, tout simplement. Parfait. Et c'est là où ça commence. Et après, on voit ensemble comment on fait une audit dans un premier temps. Super. Bon. Merci à toi, Oussama. Merci à toi. Je te dis à bientôt. À bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah.